mes anges, bienvenue dans ma cuisine. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver pour un petit moment cuisine. هاي مرحبا، كيفكن ولك أهلا وسهلا، صباح الخير، صباح الياسمين، ensemble ou danser ou bismillah. Aujourd'hui, nous allons faire les crêpes miltrou, le barrir marocain. Je le prononce très mal. Excusez-moi les Marocains, vous allez me tuer, mais c'est tout ce que je sais prononcer. أتايف المغربية. اليوم بدنا نعمل أتايف المغربية بأمنا كريبو دلا marocain ou crêpes. Pour nos crêpes, j'avais mis, comme vous voyez ici, 2 verres de semoule très fine. J'ai pris ce même verre, hein, 2 verres de semoule extra fine, سميد ناعمة كبايتين. J'ai pris la même cuillère de levure, 3 cuillères de sucre, la même, et j'ai pris juste une pincée du sel que je mets de côté, et je vais ajouter le verre à farine que j'ai tamisé bien sûr. Donc avec ceci, je vais juste un peu mélanger mes ingrédients. حطيت كبايتين سميد ناعمة، ملعقة صغيرة تبعت الخميرة، 3 ملاعق تبعت السكر، وحطيت شوية ملح، بس شوية ملح. Et avec l'eau, maintenant, on va voir ensemble. Parce que moi, j'ai l'habitude, j'ai mis déjà un verre. J'ai l'habitude de le faire à l'œil, mais là, j'ai besoin de mesurer. Et c'est la première fois que je vais mesurer. Et ça va être avec vos 2 verres d'eau. Donc, pour la première fois, on va essayer de les mesurer ensemble. Voilà. Donc, on va se limiter à 3 verres d'eau. Et après, on verra la suite. C'est suffisant, sinon on va ajouter لكن حطيت 3 كبايات نفس الكباية اللي عملت فيها الطحين وسميدي، فيها حطيت 3 كبايات تبع شو اسمه تبع الماء. Le même verre qui m'a servi de mesurer ma semoule et ma farine, c'est avec le même verre que je mesure mon eau. Donc je pense que je vais ajouter encore un demi-verre pour voir. Voilà, là c'est extra, parce que n'oublions pas que la semoule, elle va absorber notre eau, donc faites très attention. Là, mon fouet, je vais le mettre de côté. Et si vous avez un mixeur, vous mettez tout dans le mixeur et vous mixez. Secret pour avoir les miltrous sur notre crêpe, ce n'est pas comme ça. C'est de jouer avec les miltrous. Vous voyez, pour arriérer, je soulève un peu le mixeur, je ne le plonge pas carrément. J'essaie de jouer avec, en fait, pour me donner ces bulles. Il faut qu'il y ait ces bulles sur mon appareil. Et plus il y a des bulles, et plus les miltrous seront exactement bien formés. لما بنحط الميكسر تبعولي ما بحطه على الآخر هيك، بصير ألعب فيهم، يعني بعمل جوفات لحتى بيجوا عندي les bulles. S'il y a les bulles, ça veut dire que ma levure est active et que ça va très bien se passer pour la suite de la préparation. C'est le seul secret pour réussir vos miltrous. Il n'y a pas de secret, il n'y a rien, c'est juste le robot. Ça fait comme une pâte à crêpes. Là, je vais la laisser reposer un peu. بتيجي يعني مثل الكريب هيك، بتيجي سايلة. Ma pâte à poser. Là, je vais juste la mixer encore un peu pour la dégazer et ressortir les bulles. Vous voyez les bulles? Bien chaude, un peu badigeonnée avec du beurre. Une fois qu'on met l'appareil dans la poêle, on touche plus. On touche pas, on remue pas.
quand on fait cuire nos crêpes et qu'on les pose, il faut jamais les superposer. Il faut les poser comme ça, une à côté de l'autre, le temps qu'elles se refroidissent. Vous voyez, on met juste une... Parce que comme elles sont toutes chaudes, si elles sont chaudes et qu'on les met l'une sur l'autre, elles vont coller et puis on va perdre notre dessin. C'est juste le petit conseil. يعني لما بس يستووا ما تحطون واحدة على فوق واحدة، يعني نتركهم يعني كل واحدة وين بس بيبغادوا ساعتها فينا يعني نعملهم superposés. Quand elles sont froides, on les met. Et chaque fois quand on termine la cuisson d'une, on la pose et hop, on met, on badigeonne avec du beurre la surface de la crêpe cuite, comme ce que je fais comme ça. Donc on la badigeonne avec du beurre. Voilà. Donc sur ce, on est arrivé à la fin de notre recette de barrir aujourd'hui. Donc je souhaite que ça va vous plaire et que vous allez l'essayer. يلا بقول لكم ان شاء الله بتعجبكم الكريب ماروكان. تابعونا اليوم وان شاء الله يعني حيعجبوكم وتعملوهم لاولادكم لاهلكم يعني العائله حينبسطوا فيها ان شاء الله. Et on les mange avec du miel, avec du sucre, du beurre. Donc et nous à la maison on les mange avec du fromage. Surtout j'adore couper des tranches de fromage, la mettre dessus avec de la tomate et un peu d'huile d'olive et je fais un petit sandwich en moi quoi. Donc ça c'est côté salé, le côté sucré j'adore avec le miel. Donc j'aime pas mélanger le miel avec le beurre puisque déjà je les ai bien badigeonnés avec le beurre, mais il y a ceux aussi qui préfèrent, par exemple moi ma maman, que Dieu la protège, elle adore quand on met une noisette du beurre sur le miel et qu'elle badigeonne avec du thé, c'est un régal pour elle. Et donc voilà, je souhaite vous revoir bientôt pour la prochaine recette et je vous dis bye, à bientôt.